Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Page immobilier, on parlera dans un instant de société civile immobilière en accueillant une notaire, mais d'abord on va se pencher sur toutes les grandes questions qui sous-tendent un petit peu ce marché immobilier avec un des meilleurs spécialistes, Henri Buzy-Cazot. Bonjour Henri. Bonjour Cédric. Président de l'ISMI, merci beaucoup d'être... en fait. J'ai dit quoi ? ISMI. J'ai dit ISMI, non, IMSI, pardon. La conjoncture, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Parce que ce marché immobilier, Henri, on a vraiment l'impression que ça va pas. On entend des crise du logement, crise du crédit, crise du financement. Enfin voilà, on n'entend pas beaucoup d'espoir. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous ? Très sereinement, mais avec lucidité. L'inflation, des taux d'intérêt, a déséquilibré une équation qui doit se rééquilibrer. Et on a réalisé en même temps qu'il y avait deux autres grands sujets, pour simplifier. Les aides publiques vont être beaucoup moins au rendez-vous de l'histoire. Il n'y a plus d'argent public, voilà, pour simplifier. Et deuxièmement, il y a Ça ne peut plus être open bar, nous a dit le ministre. Non, voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'aides du tout, mais elles sont beaucoup moins puissantes. Il va falloir apprendre à faire ça et elles vont être de moins en moins puissantes. Et puis, en dernier lieu, il y a la question de la mutation environnementale qui crée un certain nombre de contraintes qu'il faut accepter volontiers parce que ça ne sert pas à rien. Il faut lutter contre le dérèglement climatique. Mais voilà, on se retrouve avec une équation qui, au plan économique, au plan politique, au plan environnemental, est totalement déséquilibrée. Combien de temps il faut pour la rééquilibrer ? 2-3 ans. Voilà, moi je dis les choses. Alors, quand je lis... De toute façon, l'IMO, il faut l'avoir en tête, c'est du temps long. C'est du temps long, bien sûr. D'un claquement de doigts. Exactement. Ça ne veut pas dire que quand on a une baisse de 20-30 points de base des taux d'intérêt et que ça redonne un peu d'oxygène, on a coutume de dire que 20 points de base, 0,20, pour parler plus simplement, de taux d'intérêt en moins ou en plus, ça fait 10 000 ménages de plus ou de moins qui entrent dans le crédit. Donc c'est pas rien. Non. Bon. Mais soyons sérieux. On peut avoir des petites embellies, des petites éclaircies, mais ça ne sera pas structurel sur le marché. Exactement. Petites embellies aussi parce qu'il y a des choses qui sont extra-immobilières. C'est le moral général des ménages, les conflits géopolitiques, les conflits internes, les grèves, les tensions, etc. La situation, elle est très complexe. Eh bien, s'il y a une embellie, si à un moment donné, le moral des ménages, il est très observé par un certain nombre de vos confrères ou des grands organismes de sondage, on dit, tiens, tout d'un coup, les entreprises y croient davantage, les ménages aussi. Tant mieux. La toile de fond, c'est qu'on a 2-3 ans de réadaptation à une nouvelle équation. Et ça n'est pas une catastrophe. D'abord, c'est comme ça. Mais deuxièmement, parce que ça nous fait nous poser des questions qu'on ne s'était pas posées depuis 30 ou 40 ans. Sur un certain nombre d'actions politiques qu'il faut mener. J'entends le pouvoir public qui dit qu'il faut simplifier. J'espère que cette fois... Oui, on a envie d'en sourire. Mais bien sûr, il y a un projet de loi du ministre du Logement avec un certain nombre de choses. Il faut également s'intéresser au coût du foncier. C'est le cancer dans ce pays. Le terrain, le foncier, la matière première est hors de prix. Eh bien, on s'en est pas occupé. Ça a été un sujet de colloque. J'en ai organisé depuis 30 ans, 35 ans. Ça mérite mieux, une action publique. Voilà. Donc, la situation, c'est du moyen terme. OK, mais une action publique, Henri, on a l'impression que, et y compris ensemble, on en a commenté des démarrages d'actions. On ne citera pas tous les colloques, mais voilà, des chocs de ceci, des chocs de cela. D'offres. D'offres, de demandes, on ne sait plus trop. On a effectivement Kasbarian qui semble aussi avoir une feuille de route. Vous vous dites... Ça y est, on a pris la bonne mesure ou pas encore ? Enfin, la juste mesure, pas forcément une seule. Incontestablement, sur la conscience des lourdes difficultés du logement, pas que de la filière. Les professionnels, c'est pas l'essentiel, c'est les ménages qui ont du mal à trouver l'acquisition, la location. La prise de conscience, elle était nulle il y a 2 ans, faible il y a 1 an, elle est réelle. Voilà, je dis. Et je suis très attentif, comme vous, à tous ces signaux, parce que ça me tient à cœur, c'est justement ma raison d'être professionnelle. Il y a un changement. Je suis désolé, on ne peut pas ne pas le constater. Il n'y a pas d'hypocrisie.
Après, l'hypocrisie, ça peut être de dire on va faire, mais en réalité on ne fait pas. Il faudrait qu'on mette des moyens financiers, on ne les met pas. Bon, c'est un deuxième sujet. Ce que je vois sur ces deux questions, financièrement, le pari, il devrait être fait un pari. Ce serait un pari gagnant d'ailleurs sur la relance du secteur, parce que c'est de l'apport en TVA, c'est de l'apport en droit de mutation à titre onéreux, toute taxe d'ailleurs, c'est de l'apport en emploi. Ce pari n'est pas fait. Le ministre de l'économie ne le fait pas. Mais c'est ce qu'on a dit pendant longtemps. Certes, ce secteur du logement a été sous perfusion depuis, on ne va pas rappeler tous les plans ministres et autres, mais ça rapportait plus que ça ne coûtait. Il rapporte vite. Quand le ministre de l'économie dit « il me manque 10 milliards », moi je dis volontiers à vous, dans une émission comme celle-ci, mais moi je les ai trouvés l'an dernier, les logements non construits ou les logements non achetés dans ce pays, puisqu'on a perdu en gros un tiers du volume des achats. Ils n'ont pas rapporté combien ? Eh bien, en TVA, on a perdu 5 milliards. En droit de mutation à titre onéreux, 4,8 milliards. Allez, on va dire 5 milliards pour faire de bonnes mesures. Les 10 milliards, moi, je les ai. Vous voyez ? Donc, ce pari, il ne sera pas fait. Donc ça, on va oublier. Mais je vois des choses qui, effectivement, ne sont pas nulles. Et notamment dans le projet de loi Kasbarian, qui va beaucoup évoluer. Hein. La copie, elle est présentée en Conseil des ministres dans quelques jours. Et après, elle part à l'Assemblée, au Sénat. Et ça va beaucoup bouger. Mais il y a des outils qu'on peut faire. Quand on parle de retoucher encore aux recours qui viennent empêcher de construire. Les recours abusifs, eh bien, etc. c'est bien. Ouais. Quand on dit qu'il faut peut-être des mesures autoritaires pour le coût du foncier et le prix au mètre carré pour que les promoteurs puissent construire moins cher, promoteurs ou promoteurs HLM. Les deux. Quand on dit il faut faciliter la parcellisation des terrains de maisons individuelles achetées il y a 10 ou 20 ans pour que des ménages puissent acheter. Je vois quantité de choses qu'on aurait dû faire, la densification, bien évidemment. Et moi, je prends ce qu'il faut prendre parce que nous entrons dans une période où les solutions, elles seront pas royales au bar, si vous me passez l'expression, elles seront minutieuses, additionnel, interstitiel. Tout va devoir être mis à contribution pour qu'on ait de nouveau un volume de construction, un volume de vente honorable. C'est-à-dire 450 000 logements par an construits et sans doute 900 ou 1 million de reventes par an. Sans ça, le pays ne respire pas. Voilà une des parties de ce marché immobilier au sens le plus large. Il y a un autre facteur que l'on regarde et sur lequel on a pas mal glosé, ce sont les instituts et plus singulièrement peut-être les SCPI, avec une question qui a été dans toutes les têtes, alors même que, autour des prix de part, etc., alors même que ça ne concernait quand même pas une grande majorité des SCPI. Comment vous les sentez, ces instituts ? On a beaucoup compté sur eux, avec aussi là des difficultés. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce monde des investisseurs institutionnels, des zinzins, comme on dit ? C'est un grand sujet. Quand le précédent ministre du Logement, il est ministre des Transports aujourd'hui, Patrice Vergrit, est arrivé en disant « Je compte sur les investisseurs institutionnels ». Mais ce message, on l'avait entendu du président de la République aussi, hein, qui est sûrement plus familier de l'univers institutionnel que du retail. Quand on a entendu ça, on a souri, on a ri, on a dit « Écoutez, alors franchement, ils sont partis à 30 ans, c'est pas pour revenir ». Ben écoutez, je ne pense pas ça. Je crois que, en effet, aujourd'hui, et aussi... Vous savez, il y a un peu de calcul chez les investisseurs institutionnels. On ne va pas leur reprocher. Ils calculent plus que les ménages. Les ménages sont plus dans le passionnel. C'est leur métier. Ils optimisent des patrimoines pour des gens comme nous, d'ailleurs, hein, parce que derrière, il y a l'adossement de nos retraites, etc. Donc, si un assureur calcule la gestion de son patrimoine, moi, je ne l'en veux pas. Ben non. Eh bien, aujourd'hui, ils voient que les bureaux, c'est compliqué. On a des besoins en bureaux infiniment moindres. Il y a une dévalorisation. Les SCPI qui avaient beaucoup investi en bureaux, elles sont amenées à se repositionner. Elles sont agiles, elles font le job. Mais en attendant, c'est un sujet. Les commerces, ah oui, mais peut-être pas tous les mêmes. Est-ce que c'est des galeries commerciales ? Est-ce que c'est du commerce de proximité ? Le commerce électronique est venu prendre le pas. Il reste quoi ? Une valeur extrêmement solide et sûre, c'est le résidentiel. Et donc, les zinzins, comme on dit,
Je vois, ils sont pas zinzins, ils ont de la raison. Il faut qu'ils regardent le résidentiel. Et ils le font. Ouais. Ils sont en train de le faire. Voilà, je le dis très clairement. Il y a des signaux, les SCPI se repositionnent là-dessus. On a vu l'accord passer par des grands assureurs avec l'État pour faire du logement intermédiaire. C'est pas un gadget. Rien ne les y obligeait. Ils font le job. Donc oui, ils font le calcul et ils y trouvent de la rentabilité. Mais ils y trouvent de la rentabilité. Ils y trouvent aussi de la raison d'être. Voilà, de la RSE aujourd'hui. Ils ont besoin de dire, nous, on est au rendez-vous de l'histoire du pays et ils sont là pour ça. Juste pour terminer, Henri, un épargnant, un ménage français, quelle part dans son patrimoine doit-il accorder à l'immobilier ? Que ce soit sa résidence principale, que ce soit de l'investissement locatif, que ce soit de la pierre papier ? Majeur. Alors, majeur pourquoi ? Parce qu'il a besoin de se sécuriser, et ça, moi je suis désolé, ça ne se discute pas, on pourrait en parler pendant 1 heure, j'aurais beaucoup d'arguments. Vous aussi. Il doit acheter sa résidence principale. Ça doit rester l'objectif de beaucoup de ménages, sauf certains qui sont hyper mobiles, pas stabilisés professionnellement, qui ont des carrières internationales. La plupart des ménages qui ont des vies, j'allais dire ordinaires, au bon sens du terme, ancrage, protection de l'avenir, actifs à transmettre. Une notaire va s'exprimer chez vous tout à l'heure. Les notaires savent ce que c'est. On veut transmettre quelque chose. Qu'est-ce qu'on a à transmettre ? Cet actif-là et protection de la retraite. Voilà, c'est quelques arguments très forts. Et lorsque on a investi, il faut faire des efforts pour acheter son logement ou ses logements successifs. C'est vrai que la part qui reste pour d'autres investissements, elle est faible. Et donc, la plupart des ménages, leur actif majeur, 70 ou 80 ou 90% de leur patrimoine, c'est le logement. Et s'ils doivent faire un investissement complémentaire, il faut qu'ils sachent le diversifier. Mais un investissement locatif, les besoins locatifs n'ont jamais été aussi importants. Oui, et pour les années qui viennent, il faut le faire. Et bien sûr qu'il faut aussi penser à de l'assurance vie. Il faut penser à des actions il faut se diversifier liquides. aussi. Il faut se diversifier. Il ne faut pas oublier l'IMO. Ah, mais ça reste, et c'est pas juste un réflexe viscéral comme ça, mythique, mythologique. Il y a du fond. Ça doit rester l'essentiel de l'engagement et des efforts patrimoniaux d'un ménage. Et c'est ce qui se passe. Merci beaucoup, Henri. Merci, Henri Buzy-Cazot dans Cœur de patrimoine. Merci. J'ai parlé avec cœur. Parlé avec cœur. Mais comme à chaque fois. À très vite. Merci. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.